Redoublons d'efforts, intensifions notre mobilisation et montrons à tous que rien ne peut arrêter ceux qui croient profondément à leur idéal. Ne baissons pas la garde, c'est maintenant que tout se joue. Vous êtes de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, vous êtes la voix de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes le visage de notre avenir, dont la vision devra porter sur le changement intégral du système de gouvernance qui, depuis l'indépendance, est corrompu et caractérisé par la prédation au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. L'insécurité grandit au jour le jour, tant dans la partie orientale du pays qu'à l'ouest avec les phénomènes Mokondo et au niveau de toutes les entités urbaines, laissant nos populations dans la plus grande détresse. La RDC est parmi les derniers pays de la planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population des faux chiffres de croissance. Au lieu de la transparence et la responsabilité, nous avons vu se développer l'opacité et l'impunité. On assiste donc à des statistiques mensongères contredisant un échec puissant dans la fourniture des besoins sociaux de base en faveur de la population, à l'instar de l'eau, l'électricité, l'éducation, l'emploi, la santé, l'alimentation et j'en passe. Il en est de même de l'absence de services publics de qualité. Toutes les routes du pays, et même celles de la capitale, sont amputées état, confirmant le manque cruel des infrastructures sociales de base en faveur de nos populations. La menace de famine à des millions de compatriotes dans certaines parties du pays, comme le Grand Kasaï et le Grand Kivu, affectés par la guerre et l'abandon de populations concernées et déplacées à la solde des partenaires extérieurs, entraîne une pauvreté et une misère généralisée, ainsi qu'une cherté de vie sans pareille. L'unité nationale est brisée et la division éhontée de la population par le tribalisme institutionnalisé entame honteusement la cohésion nationale. Notre pays assiste davantage à un recul considérable en matière de respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et même de toutes les autres libertés fondamentales garanties par notre Constitution. L'image de la RDC est désormais ternie. Ternie au niveau international par la politique d'oppression du régime, motivée par des accusations de faux complots et des montages grossiers contre certains leaders de l'opposition. La mauvaise gouvernance politique et économique consacrant en 6 ans de gestion seulement le plus grand nombre de scandales financiers jamais connus de tous les régimes
qui se sont succédés à la tête de notre pays. Les Congolais sont impuissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs tels que la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, les népotismes, le clientélisme et les mensonges sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. Comment pouvons-nous espérer un changement positif lorsque ceux qui sont censés diriger notre nation sont plus préoccupés par leur propre enrichissement que par le bien-être de la population? Fort de ce qui précède, le régime en place a pris l'option de réduire le peuple au silence au moment où eux et leurs familles, leurs amis et leurs partenaires financiers mafieux pillent les caisses de l'État et les ressources naturelles du pays. La dette publique dans notre pays explose vers la hausse et on assiste chaque jour au phénomène de nouveaux riches en millions, voire en milliards de dollars. Milliards de dollars américains. Mieux de nouveaux voleurs, arrogants et cupides devant une impunité notoire. Pendant ces temps, le président de la République continue à s'illustrer par des promesses non tenues, des discours enflammés qui n'ont jamais été Pire encore 520 gigas. Mesdames et papa. Pire encore, le régime en place qui a lamentablement échoué a activé le mécanisme de répression et la recherche des boucs émissaires. Ils se servent des problèmes sécuritaires que connaît notre pays à l'Est comme prétexte pour mettre de côté la Constitution, les lois et les règlements de la République et fonctionnent à l'image d'un régime totalitaire ou d'exception. Ce régime voit les complots partout et à ses yeux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur manière de gérer le pays sont considérés comme ennemis de la République. Et de ce fait, potentiels rebelles qu'il faut traquer et neutraliser. C'est ainsi qu'ils accusent, arrêtent et emprisonnent arbitrairement tous ceux qui gênent les visées autocratiques et tyranniques mises en place. C'est aussi ces mêmes visées autocratiques qui ont conduit le régime à la tentative de création du soi-disant gouvernement d'union nationale, dont le but est de rallier tout le monde derrière une vision qui n'existe pas, mieux une cause perdue d'avance. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, il est temps de dire stop à cette dérive et de revendiquer
une gouvernance responsable, transparente et respectueuse des droits de l'homme. Le peuple congolais, aujourd'hui, plus qu'hier, doit être dirigé par des dirigeants qui rendent des comptes et qui mettent en place des politiques qui profitent réellement à la population. La RDC a besoin d'un leadership fort et clairvoyant qui place l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels, un leadership qui valorise l'intégrité, la justice et l'équité. C'est devant cette réalité que l'Alliance pour le changement se présente comme une alternative crédible à travers sa vision claire du développement de notre pays qui devra se fonder sur 3 piliers principaux que sont la refondation de l'État, la transformation de l'homme congolais et les réformes de toutes les institutions publiques. 2. La réforme de l'économie nationale et des finances publiques pour supprimer les systèmes de prédation. Et 3. La révolution sociale intégrale qui renversera la pyramide à travers la priorité du développement à la base et surtout les changements du Congolais et du Congo. Nous pensons qu'à l'absence de l'État, aucun projet, aucune vision politique ne peuvent marcher car l'État, en tant que superstructure, est le seul capable de protéger les intérêts individuels et collectifs d'un peuple et d'assurer le bien-être à tous sans discrimination aucune. En parlant de la refondation de l'État, je ne fais nullement allusion à l'État dans sa configuration matérielle, mais plutôt dans sa dimension cosmogonique pour lui doter de toutes ses capacités défensives et offensives afin de lui permettre de réagir à temps et à contre-temps. L'État-nation que nous allons construire demain aura 6 piliers notamment: l'armée, la police, les services de sécurité, l'appareil judiciaire, l'administration publique et la diplomatie. Ces instruments nous aideront à asseoir l'autorité de l'État afin d'imposer l'ordre et la discipline dans tous les domaines de la vie de cette nation. Nous allons construire un État comme un logiciel qui correspondra à un système qui définira nos intérêts ainsi que nos priorités, capables de détecter les menaces contre notre pays. À travers le 5e pilier que je venais de citer tout à l'heure, l'administration publique, nous allons, dès notre arrivée au pouvoir, sans plus tarder, procéder au recensement général de la population afin de constituer un fichier national de la population, du patrimoine public et privé de l'État, ainsi que le patrimoine privé. Ce fichier sera mis à la disposition de tous les services publics et de toutes les institutions financières œuvrant dans notre pays. L'Alliance pour le changement mettra en place la réforme des institutions publiques et d'autres instances de décision passant par l'évaluation régulière d'une bonne gouvernance. Cette évaluation se basera sur des principes éthiques suivants. 1. La traçabilité, en s'assurant que tous ceux qui ont participé à la prise de décision sont retraçables. 2. La responsabilité, signifiant que chaque dirigeant politique ou autre est responsable de la décision, prise collégialement ou individuellement,
et est soumis à une surveillance impliquant une reddition des comptes. 3. La transparence dans la gestion, c'est-à-dire l'obligation de rendre compte au peuple congolais. Donc, les dirigeants politiques doivent se rassurer que les informations ou les données pertinentes à sa compréhension et à sa justification sont accessibles à tous, particulièrement pour les fonctions de contrôle. 4. L'équité en rassurant que toute décision prise par l'autorité étatique doit tenir compte des intérêts de la nation et de tous les citoyens sans discrimination ni incrimination.